Makoutanou, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin, pour l'invitation. Et je profite de l'occasion justement pour remercier l'ensemble de nos téléspectateurs de 10e rue. Je me rappelle le dernier passage ici. C'était avant les élections. Et je leur avais promis qu'on allait quand même avoir notre médaille, c'est-à-dire être parmi les meilleurs élus. Et par ce fait, je tiens personnellement à les remercier. Et les jours-là, je sais que c'était chaud parce que 10e rue avait son candidat. Ok. Et j'avais promis à la 10e rue que votre candidat ne pèse pas devant Amici. 10e rue avait son candidat. Ah oui, il y avait un ami avec, il y avait un ami avec qui on était en discussion. Je lui ai dit que les carottes sont cuites. Ok. Le peuple a déjà choisi. Mais maintenant, depuis que cela a été concrétisé, je crois que je n'ai pas eu l'invitation de la 10e rue. Aussitôt dit, aussitôt fait, du fait que vous êtes maintenant ici à la 10e rue, j'ai eu à recevoir quand même l'invitation, je suis là. Pas de problème. Et donc, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de la 10e rue et à tout moment, quand il voudra. Et Monsieur Amici Makoutanou était un provocateur pour plus d'un. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, loin de moi de vous amener dans des polémiques parce que vous l'avez voulu. Je ne sais pas avoir la photo d'un honorable, d'un ancien député national qui a été sur la liste des fraudeurs. Mais j'aimerais quand même vous poser cette question. Je sais que vous êtes un jeune qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous êtes devenu une référence pour plusieurs. Je ne sais pas avoir la photo de M. Ntingui Pouloulou. Vous êtes élu de la FUNA. Il semble que l'homme que je vous montre sa photo ici, il a été le mieux élu de la FUNA, mais vous les politiques, vous avez joué vos cartes pour que l'homme ne retrouve pas sa siège. On vous taquine, vous, l'UDPS, et surtout vous, M. Amici Makoutanou. non, c'est à tort peut-être. Lui-même, il sait là où il est. Quand on battait campagne, je crois qu'on se connaissait aussi. Et moi, je savais que parmi les élus, il pouvait figurer. Monsieur Ntingui Pouloulou. Oui. Vous croyez à sa popularité? Je suis juste en train de dire. Ok. C'est comme quand tu vas lui demander, il vous dira que non. Je connais qu'Amici devait répondre au rendez-vous de l'histoire. Et donc, ce n'était pas un jeu de politique. Ok. C'était une manière seulement de tirer toutes les conséquences possibles. Parce que la CENI n'a pas statué sur base des rumeurs, elle a statué sur base des preuves qu'elle détenait. Ok. Moi encore, moi, ami, je ne suis pas de la CENI, moi je suis un acteur politique. Et donc, il ne peut que s'en prendre à la CENI et d'en tirer toutes les conséquences possibles parce que les carottes sont cuites. L'UDPS, c'est le parti qui prend l'état des droits. Parlons-en. C'est vrai, ce n'est pas notre thématique, mais c'est important parce que vous êtes l'élu du coin. Ouais. Est-ce que la CENI avait tout le pouvoir d'invalider les candidats? Vous qui aimez l'état des droits, il semble que la CENI n'avait pas le pouvoir d'invalider les candidats. Bon, vous pouvez hausser les tons au nom de l'état des droits, M. Amici Makoutanou. L'état de droit, c'est aussi le respect des principes. Ok. Il n'y a aucun parti politique qui a fixé les règles du jeu. Il n'y a aucun. Les règles du jeu ont été fixées par la CENI. Et nous tous, les compétiteurs, on avait le devoir de pouvoir s'incliner et de respecter les principes tels que dictés. C'est comme le football. La CAF, la FIFA aussi a ses principes. C'est la même chose aussi avec les élections. Il y a cet organe habilité d'organiser les élections, c'est la CENI. Il ne revient pas à un politique de dicter sa loi parce que vous êtes politique. Vous êtes un compétiteur. Est-ce que la CENI n'était pas politisée par l'UDPS, le parti des masses? Il semble que la CENI a eu peur de l'UDPS, même quand les gens ont cherché à aller devant la Cour constitutionnelle. L'UDPS a eu plus de 5 députés, mais on a enlevé dans d'autres partis. On dit que vous avez pesé. Je dois vous rappeler, M. Delphin, nous sommes un parti qui connaît réclamer ce droit. Ok.
ok? Depuis les régimes qui nous sont succédés, il n'y a aucun régime qui a pu se jouer avec l'UDPS. Ce n'est pas un parti politique créé sous le mangeoire ou sous les Kalachnikov. Il y a des partis politiques créés sous le mangeoire. Bien entendu. Parce qu'on est ministre, on crée son parti. Parce qu'on est venu avec la rébellion, on crée son parti. Ce n'est pas l'UDPS. Il ne faut pas frustrer les gens, s'il vous plaît. Je suis en train de retirer quand même. C'est une réalité. On crée des partis librement. C'est une réalité. Ok. Les origines de l'UDPS ne sont pas dans les armes et ne sont pas aussi dans le pouvoir. C'est un parti qui a été créé sous l'idéologie. Et nous qui avions bravé, nous avons suivi les cursus normal. Je pense, c'est à tort de voir que les gens, partout où ça bouillonne, c'est l'UDPS. Non. Nous sommes dans notre coin. Parce que si c'était l'UDPS, on devait avoir 250 plus 1. Mais le fait d'avoir 75 députés, pour nous, c'est moins. Mais il semble que c'est le cas. Il semble que c'est le cas, M. Amici Makoutano. Vous êtes un peu trop avec le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, l'honorable, hein, Augustin Kabouya. Mais Augustin Kabouya était malin, selon plusieurs personnes. Il a fait des mosaïques. L'UDPS a plus de 250 députés avec ces mosaïques. Non, pas du tout. Il semble que c'est la politique d'Augustin Kabouya pour affaiblir les autres, M. Amici. Mais la politique, c'est un monde de vaincre aussi l'autre. Vous comprenez? Si moi j'ai un argumentaire fort pour te convaincre, tu rejoins mon camp. Si telle est la considération de certains qui ont fait la déposition chez vous, je considère qu'il est plus intelligent. C'est un homme politique digne. Parce que quand il a la méthodologie, il a la stratégie de mettre en place une technicité justement pour engloutir les autres. Mais où est le mal? C'est pas interdit. Il a récolté plus que Jean-Marc Kabound. Augustin Kabouya a fait mieux. Il a eu autant de députés. Il a amené une majorité paisible au chef de l'État. Bien sûr. Si on veut comparer le premier mandat au deuxième, Augustin Kabouya est meilleur plus que Kabound. Parce que Kabound, ce qui nous avait amené, c'est un peu moindre par rapport à ce qu'Augustin a amené aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le débat. Je ne préfère pas qu'on puisse faire intervenir les gens qui sont absents. Kabound est en prison. Laisse-lui là-bas. Il a beaucoup. Ah, il est le prisonnier politique du régime. Le prisonnier de... Il semble que Jean-Marc Kabound, c'est votre prisonnier personnel de l'UDPS. Je refuse de parler des individus. Mais c'est l'homme qui vous a aidé beaucoup. Hein. Alors, monsieur Amici, vous refusez? Jean-Marc Kabound vous a aidé beaucoup. Hein. Cette histoire vous échappe. Et je vous épargne les détails. Pas de problème. Appelez au peuple de juger. Parlons de la politique parce que c'est important. Monsieur Amici Makoutano, avant de parler de la formation du gouvernement, parce que vous êtes parmi les têtes bien faites selon les sondages que j'ai essayé de faire. Les gens m'ont dit Amici Makoutano, il faut qu'il se retrouve dans le gouvernement. On va en parler. Mais monsieur Amici Makoutano, récemment, restons par rapport aux propos de votre secrétaire général, une fois de plus, Augustin Kabouya a fait un faux bond en citant un homme très calme, un homme qui respecte la Constitution, Joseph Kabila Kabange, et qu'il est derrière le M23. Est-ce que vous ne fouillez pas vos responsabilités, vous le pouvoir? Je crois que la question qui concerne la survie de la nation, cher Delphin, on doit prendre avec beaucoup de sérieux. On doit prendre la question avec beaucoup de sérieux. Parce qu'apparemment, du fait que les Congolais veulent se faire habituer de cette politique de « ôte-toi que je m'y mette », en oubliant que les pays est pays, parce qu'à son sein, on va trouver une population, on va trouver la terre, on va trouver l'eau, on va trouver l'étendue, bien limité. Et il y revient à tous ceux qui se réclament de ce pays de pouvoir protéger, garder, jalousement d'ailleurs, et être très regardant sur le comportement de certains qui veulent nuire au pays et au peuple qui y abrite. Le général Kabouya a fait une révélation. Okay. Après la révélation, le monsieur qui est à la DEMIAP
Ah, Monsieur Kouba. C'est Monsieur Kouba. C'est lui que vous avez fait fuiter ces vidéos. On parle du pouvoir, parce que personne ne peut être à la demi-app là-bas. Mais il y a toujours les manœuvres du pouvoir pour sauver la peau des Kabouya. C'est ça que les opposants pensent. Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Parce que quand il parlait, on ne lui avait pas mis un papier pour qu'il lise. Non. Il parlait ce qui lui vient. C'est une réalité. Ces messieurs-là, vous les verrez toujours aux côtés des Nanga là-bas, en train de faire leur sale besoin. C'est un proche de Et d'ailleurs, on devait se réjouir du fait de mettre la main sur un ennemi de la République, en oubliant que la peine, elle est déjà activée ici. Vous parlez de la peine de mort? Mais bien sûr. Donc vous donnez raison à Mbongo. Vous donnez raison à Mbongo qui dit que c'était une peine politisée pour des règlements des comptes. Oh là là. Alors vous et votre Mbongo, je ne sais pas moi comment vous vous comportez. Les cardinals. Non, votre Mbongo. C'est votre cardinal. C'est votre Mbongo. C'est pas mon cardinal. C'est un homme respectueux de la nation. C'est pas mon cardinal. Vous dites? Moi j'ai quitté l'église catholique, il n'est pas mon cardinal. Vous avez quitté? Bien sûr. Pourquoi? Mais j'ai quitté l'église catholique. À cause de qui? Mais depuis les jours où on m'a violenté, j'ai quitté. Au vu au-dessus de tout le monde, j'ai quitté. Ok. Bien sûr. À cause d'Ambo. L'église de mon enfance, ma croyance, mais à cause d'une personne, il est intolérant. Non, je ne peux pas supporter. J'ai quitté. Ah, maintenant vous êtes à l'ACK? Non, non. À l'ACK, pourquoi? On fait quoi à l'ACK? Je pose seulement la question. À la maison. Ah, ok. Parlons. Kabouya dit que c'était Kabila qui alimente le M23. Il est même sorti au pays d'une manière clandestine, ce qui a été démenti par Raymond Tchibanda. J'ai l'air communiqué. Mais pourquoi vous voulez chercher des problèmes à Joseph Kabila? Il y a l'âge de l'honorabilité. Les gens doivent séparer les choses. Et surtout en ce qui concerne les âges. Vous comprenez? L'âge de Tchibanda, on ne peut plus l'utiliser comme une fée morte soumise aux caprices divins. Raymond Tchibanda était mais bien sûr, mon frère. Non, il a écrit. À son âge, là, oui, à son âge, de tout ce que la République lui a donné, ce que lui sent que c'est bon pour la République, il devait venir défendre Kabila dans ce pays. Non, défendre l'homme qui a fait que vous ayez cette constitution, l'homme intègre, l'homme équilibré, l'homme qui ne dit rien, mais vous lui cherchez des problèmes pour votre incompétence et l'échec en écoutant son porte-parole Barbara Nzimbi. C'est pas aussi mon... Vous dites? Souvent quand vous me citez les gens, vous me perdez dans mes fils d'idées. Comment ça? Je veux qu'on parle des idées, mais ne citez pas des gens. Raymond Tchibanda, c'est une référence. C'est quelqu'un qui a mis fin à la guerre du M23. Raymond Tchibanda, c'est quelqu'un à féliciter. La science en conscience. Ce n'est que la suite que vous connaissez. Hein. Ruindela. Ah oui, hein. Qu'est-ce qui était faux dans le communiqué du FCC? Mais tout était faux. Est-ce que le FCC peut nous dire quelque chose de concret? Il n'y en a pas. Ce sont des gens qui formatent, ce sont des gens qui bricolent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien sûr. Il y a des professeurs là-bas. Non. Je peux vous citer. Quand on est professeur et au service du mal, on se rabaisse toujours. Cette qualité, elle n'est plus au rendez-vous. Vous avez Henri Mouva, vous avez le professeur Chadari, vous avez autant de professeurs, ils ne peuvent pas... Mais apparemment, Chadari n'est plus dans le FCC. Vous dites? Il n'est plus dans le FCC, apparemment. Vous avez l'information qu'il n'est plus là? Ah, mais il était candidat. Il s'est engagé dans le processus. Mais tu veux toujours le maintenir là-bas, pourquoi? Il n'est plus là-bas. Attendez, mais apparemment, vous avez les informations que moi, je n'ai pas. Chadari est candidat? Ah non, je m'excuse. J'ai écrit que... Mova? Non, l'air non aussi, parfois, mes chers. Vous voyez Chadari partout. Chadari reste fidèle. Chadari, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut débaucher comme vous l'avez fait avec d'autres personnes. Vous avez débauché d'Eliaou, vous avez débauché de Moïka Sanji, les Denis Kambaï, mais pas Chadari. Quand on n'a plus rien à donner, quand tu crois que tu seras utile dans le monde politique, qu'est-ce que Chadari peut encore donner? Chadari ne pèse pas? Non, il n'a plus rien à donner. Il ne faut pas nous intimider, ça c'est Chadari. Il a été intimidé. Vous dites? Il avait été intimidé. Amici Makutano, député national, donc vous confirmez ici que Kabila est derrière le M23. Mais vous avez suivi les messieurs là, leurs partenaires.
Lui, il est en charge des questions diplomatiques. Ok. Vous avez suivi le président Thabo Mbeki quand il est allé s'incliner dans les histoires des Rwandais là. Ouais. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ah, vous êtes un historien du présent, quoi, que vous allez... Oh, vous lisez vous avez votre manière de comprendre les choses. Oui, moi je suis de Qu'avez-vous compris? Je l'essaierai toujours et je suis fier de l'être. Oui. Kabila, c'est un homme pacifique. Kabila, c'est celui qui a fait ce que nous ayons la conscience que nous avons aujourd'hui. Kabila, c'est celui qui vous a donné le pouvoir. La vidéo d'Augustin Kabouya existe. Kabila Atali, à mon été, a eu des personnes de force à bateau, basali serré. Mais c'est Amis Makuta. Mais pourquoi vous voulez toujours mettre du feu et pas un moto avant d'Ikina? Nous avons assisté à une période ici, dans ce pays. Après les élections, on a eu à renommer le président de la République de beaucoup de noms. Un pantin. Ah oui. Un placebo. Un marionnette. Une étiquette. N'est-ce pas? Et in fine, c'est lui qui avait organisé les élections a pris fuite la poudre d'escampette après avoir retiré ce qui est dû à l'État. Tout le monde attendait qu'il va parler, n'est-ce pas? Il n'a rien parlé. Il a parlé de l'instauration de la dictature. Ce n'est pas le fils de Tchèque Tshisekedi qui va instaurer la dictature. Mais je me rappelle toujours dans le dire du maître. Tshisekedi nous disait la démocratie est plus dure que la dictature. La démocratie? Oui. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, il applique la démocratie? Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas ce qu'Ambongo voit. Ce n'est pas ce que Chaud voit. Non. Ambongo, on ne voit clair quand il est à Kachobwe. Mais quand il est à Lindongue, il ne voit pas clair. Tout est noir, c'est l'éclipse devant lui. Ça, il faut comprendre. Ça, il faut comprendre. Ambongo, c'est un politicien pour vous? Il est. Vous dites? Il est. Je vous rappelle qu'il est cardinal. Il est politique. Il est du côté des faibles. Il est politique. Il défend les faibles. Ambongo ne peut pas défendre les faibles plus que moi. Il ne peut pas défendre les Congolais plus que moi. Vous êtes dans les mâchoires. Ce n'est pas une question de manger des faibles. Oui, Ambongo reste avec les opprimés, les gens qu'on ne paye pas, les gens qui souffrent. Je dois te rappeler, Delphin, l'âge que j'ai, c'est que j'ai donné dans ce pays. Ambongo ne le fera pas. Il ne le fera pas. On n'a pas commencé avec vous quand je suis au pouvoir. Non. Nous sommes parmi cette génération consciente de ce pays. Ça oui. Hein. Et nous ne pouvons jamais accepter qu'un individu, Ambongo représente lui-même. Il ne représente pas la nation congolaise. Quand il voit la couleur blanche à la couleur rouge, et là ça devient compliqué, l'église. Et je pleure toujours l'église de mon enfance. J'ai oublié avant que je vienne dans votre émission, j'allais vous donner, quand j'étais servant, j'ai les images avec moi. Okay. Le jour où j'ai été violenté, il y a l'image qui est venue de l'Australie. C'est un ami avec qui on célébrait la messe. Après la messe, on était devant Maman Maria. Okay. On m'a envoyé. Je n'avais que 13 ans. Je vous dis. Et quand je vois ce qui s'est fait aujourd'hui, il est devenu passionné de la politique, passionné des étrangers. Ambongo, il est passionné. Mais bien sûr, quand il voit Katumbi qui est là, non, mon frère. Mais vous citez Katumbi comme un étranger. Pourquoi? C'est déjà un débat passé. Ambongo, il est avec les Congolais. C'est pas passé. Il est avec Vide Chimanga, il est avec Ndounou, il est avec tout le monde, avec Atabomole. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Je parlerai chaque jour. Comment vous pouvez désorienter quelqu'un qui reconnaît ses origines? Katumbi n'est pas congolais. Ambongo les désoriente. Mais vous voulez nous désorienter? Les paroles de Katumbi lui-même, son père est juif, un vendeur de poissons, lui-même il a dit. Mais arrivez si vous voulez contredire. Mais il n'est pas le seul. Il a la nationalité congolaise, il n'est pas le seul. Donc, même dans l'Union sacrée, toutes les personnes qui ont avoir la nationalité, la couleur blanche, la nationalité congolaise, vous donne d'office d'être congolais. Il y a la nationalité d'acquisition, mais tu n'es pas congolais d'origine. Par exemple? Est-ce que chez les Congolais il y a des blancs? Vous dites? Vous avez écouté. Et Katumbi, il est qui? Sa mère est reine. Reine d'où? À
APJ, au peuple de Gégé. Okay, Monsieur Amis Makoutan, avant de parler de la formation du gouvernement, j'aimerais que vous soyez direct. Vous êtes un leader, vous êtes député national, je précise bien, on vous suit partout dans la République démocratique du Congo et aussi dans le monde. L'émission est en direct sur YouTube. Quand le régime Tshisekedi accepte la peine de mort, ce n'est pas le recul de la démocratie. Pourquoi seulement maintenant? Il ne fallait pas attendre. Mais ce qu'il faut retenir dans notre pays, la peine de mort n'a pas été abolie. Il y avait un moratoire. Mais un moratoire, ça veut dire quoi? Un moratoire, c'est un délai d'observance. Et qui va juger de l'opportunité de revenir sur la décision. Donc tout ce que nous vivons ici, je comprends. Il y a certains politiciens qui considèrent mes frères de l'Est comme un bouclier pour défendre leur politique. Mais en vérité, ils ne compatissent pas avec eux. Je vous dis, les morts qu'on enregistre chaque jour, les trahisons que nous subissons, alors ça devient une jungle où il n'y a pas besoin de la réglementation. Nous sommes un État. L'organisation du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Et ça, il faut le retenir dès le fin. Si nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de dire non et d'en finir avec tous ces affres que nous sommes en train de constater, et bien entendu, cher ami, nous pardonnons pour la gloire. Je sais que nous avons un Congo, un pays qui a une histoire, un pays qui a des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes sous les plans politiques. Et aujourd'hui, nous sommes la progéniture d'un grand homme qui a marqué l'histoire de notre pays et surtout du monde. Je cite Etienne Tshisekedi Mulumba. Jamais nous serons pressés. Nous sommes prêts pour servir la nation congolaise et jusqu'à jamais. Alors, cette loi, il ne faut pas être sélectif alors? Pas du tout. S'il faudrait appliquer la peine de mort, il faut faire un retour dans le passé. Aujourd'hui, vous avez Jean-Pierre Bemba qui est avec vous. Il est là parce que Jean-Pierre Bemba est devenu homme fort, un politicien majeur parce qu'il a fait la guerre. Vous avez autant de personnes qui sont avec vous dans l'Union sacrée. Alors, s'il faudrait appliquer cette peine de mort, il faut faire un saut dans le passé. Il faut prendre Jean-Pierre Bemba et les autres alors. Mais là, maintenant, on va appliquer les règlements de compte. Non, mais j'aimerais que vous puissiez... Pour l'instant, donner raison. Je dis pour l'instant, est-ce que Bemba est dans la rébellion? Si vous appliquer ça, parce que les gens de l'Est... Heureusement, il y a une condition sine qua non. Si il fallait, donc à son temps, quand il était encore rebelle, c'est ça. Il faut ouvrir la boîte. Maintenant là. Parce que vous réclamez les sons des Congolais. On commence là où nous sommes. Donc vous effacez... Le moratoire est élagué. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de trahison. Il y a beaucoup de Congolais qui se méconduisent au prix peut-être de la trahison ou de ce qu'eux-mêmes savent. Mais pour essayer un peu de calmer ou d'arrêter cette hémorragie, nous devons retourner à la peine de mort. C'est une conditionnalité. Mais la peine de mort, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas les opposants. Et dans ces pays, on est en train de plairer. L'opposition que nous avions menée à son temps, nous avons aidé le pouvoir à avoir la remède. Même si la journée, le pouvoir niait, mais la nuit, il ne faisait qu'utiliser les propositions on dit plutôt que votre opposition, c'était une opposition barbare. L'opposition actuelle de Ferdinand Kambere et les autres, c'est une opposition républicaine, une opposition des gens qui proposent. Une opposition qui ne casse pas des choses. Mais vous, à votre époque, vous cassez, vous détruisez. C'était une mauvaise opposition. Hein. Pourquoi vous prenez l'exemple de Ferdinand Kambere? Tu ne peux pas lui laisser qu'il se repose là où il est. Ferdinand Kambere, je vais organiser un débat, vous et Ferdinand Kambere, parce que l'homme vous apprécie aussi beaucoup, mais j'aimerais quand même vous opposer. Vous serez d'accord avec Ok, pas de problème. Alors, merci. Monsieur Miss Makutano, vous êtes député national, le temps nous fait des fous. À quand la formation du gouvernement? L'UDPS, trop gourmande. Pourquoi? Non, ça c'est une mauvaise question. Pourquoi vous voulez toujours incriminer l'UDPS? Vous exigez beaucoup, vous avez tous les postes. Vous les Congolais, vous les journalistes, vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul patrimoine
digne d'être appelé patrimoine des Congolais et digne d'être appelé parti politique, c'est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il y a les PPRD. Non, non, non. Il y a les PPRD. Ne me citez pas ces partis-là. Tu vois? Parti des masses. Les PPRD. Voilà, ça se volatilise. Où est PPRD? Oh. Les partis créés sous les mangeoires. PPRD n'existe plus. Ça ne subsistera plus. Non, si les PPRD... Je vous dis, ça n'existera plus. Si les PPRD écrit au gouverneur de la ville pour marcher, vous serez dans l'incapacité le seul parti qui a été créé sous l'idéologie et qui a connu l'adhésion de la majorité des Congolais, c'est seulement l'UDPS. Non, le parti tribal, c'est l'UDPS, selon certains analystes avérés, mais les partis des masses, qui a tout le monde, toutes les tribus, c'est le PPRD. L'UDPS, c'est plus un peu régional, hein, il semble. La vérité vous choque? Je suis perdu. Ok. Pourquoi l'UDPS est gourmand? L'UDPS n'est pas gourmande parce que, comme vous le savez, même dans la composition du gouvernement, ça va dépendre du nombre des élus que chaque parti ou chaque regroupement regorge à son sein. Et la réalité politique veut que nous reconnaissions aujourd'hui que les partis le plus majoritaires, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, avec plus de 75 députés. Par conséquent, qu'est-ce qui a été défini par l'informateur? Pour avoir le portrait robot, la monture du gouvernement, on nous dit que 10 députés, un ministère. Ok? 10. Par conséquent, l'IDPS en a 75. Donc, on doit avoir nos 7 ministères et un vice-ministère. Alors, le gourmandisme dont vous faites l'apogée ici, ça vient faire quoi? À l'époque du FCC, c'était 6 ministères, mais pourquoi vous amenez ça à 10? Mais il y a plusieurs regroupements. À l'époque du FCC, ce n'est pas le nombre de regroupements partis politiques que nous avons aujourd'hui. Non. Et il faut qu'il y ait la représentativité sur le plan ethnique tribal, sur le plan de genre et de la jeunesse aussi. Vous comprenez? Toutes ces donnes-là font à ce qu'il y ait quand même un nombre retenu pour avoir un ministère. C'est ce qui sera fait. Et la réalité de notre gouvernance n'est pas comme les autres. Vous comprenez? Il faut prendre les sensibilités politiques aussi. Il faut qu'il y ait un entendement. Tu ne peux pas faire un gouvernement qui va créer les désordres de demain. Non. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui va concilier, un gouvernement qui va tenir compte des uns et des autres. Et in fine, on aura un gouvernement de la République. Mais ce n'est pas encore pour longtemps parce qu'on a déjà un Premier ministre elle se met déjà au travail. Et puis d'ici là, et donc voilà. Entrons dans les fonds, vous parlez de Madame Judith Toulouka, notre première ministre, M. Amissi Makutano, elle est du Palou, vous l'avez débauché aujourd'hui pour faire d'elle votre première ministre au sein de l'UDPS. Les anciens n'avaient pas de qualité. Bon, c'est une information que vous me donnez. Madame Toulouka, elle est du Congo central. Selon ce que j'ai appris, c'est le produit du Palou. Non, je sais que vous êtes de l'énonciologue. Non, non, je dis, c'est quand même. Vous êtes l'énonciologue. C'est faux, c'est faux. On vous donne le tout. Mais rappelez-vous, monsieur Delphin, vous l'avez débauché. Peut-être à son temps, vous n'étiez pas encore journaliste, vous étiez à l'école. Mais les meilleurs débauchages de ces pays ne se faisaient qu'à l'UDPS. C'est-à-dire à l'UDPS, il y avait de la qualité depuis. Deuxièmement, les choix du président de la République, nous ne pouvons pas nous y approcher. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel. Et ce n'est pas aujourd'hui, quand le président de la République a pu marteler, de ne pas considérer qu'un jour qu'il peut avoir un Premier ministre femme. Et aujourd'hui, il a donné les contenus de l'article 14 de la Constitution qui veut voir la parité. Et aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du gouvernement. Et n'oubliez pas, le président va encore surprendre. Parce que quand il fait l'apogée de la femme, il faut aussi l'apogée, la promotion de la jeunesse. Et donc, ne vous étonnez pas. C'est l'ère de la concrétisation. Je suis en train de vous dire, c'est l'ère de la concrétisation de la parole de l'homme. Et bien sûr, nous avons un président digne
et à la hauteur de la République démocratique du Congo. Monsieur Amis Makutano, je ne veux pas que vous restiez dans les sensationnels. Il faut être réaliste. Hein? Le Congo est en train de traverser un moment de turbulence. Est-ce le choix d'une première ministre dame? C'est pas un choix risqué. Madame la Première ministre, Maman Judith Tsholoka, au départ de votre micro, je profite d'abord pour la présenter mes vives félicitations. J'avais fait ça quand j'étais en dehors de nos frontières. Et j'ai compris que le président de la République a lié la parole à l'acte. Et les contenus, surtout les contenus, c'est ce qui m'a intéressé, les contenus de l'article 14 de la Constitution a son sens. C'est comme l'article qui souffrait sur la gratuité de l'enseignement, mais aujourd'hui, le contenu est dans l'article 14. Et la parité, je sais qu'il reste une portion pour la jeunesse. Et là, je sais que ce n'est pas encore pour longtemps. Et donc, quand vous me parlez de contexte, elle est congolaise. Elle connaît ce qui se passe. C'est un choix risqué pour le moment. Non, non, ce n'est pas un choix risqué. Vous savez, une maman a toujours un cœur dur pour défendre ses enfants. Et je pense que ne vous étonnez pas de voir Tsholoka au front, de la voir partout. Mais je vous dis la vérité, elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée par le membre du gouvernement. Est-ce qu'il faut chercher des stagiaires au poste de commandement ou il faut chercher les gens expérimentés? Parlons d'elle. Je ne dis pas qu'elle est stagiaire. Parlons d'elle. Elle était ministre du plan. Pour qu'elle soit. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de parler de PDL 145 territoires. Ça a commencé par où? Au ministère du plan. Alors, mais avant, un très bon projet. Avant qu'elle soit là, elle était où? Elle était au ministère du budget. Okay. C'est pour vous dire, elle a travaillé. Mais évite-nous les porteurs de diplômes, Delphin. Évite-nous les porteurs de diplômes. Nous devons être des pragmatiques. Ok. Les gens qui posent les actes, et ces actes sont visibles et palpables. C'est ce qui nous intéresse. On n'est pas là en train d'écouter, de suivre les porteurs de diplômes. Voilà, il est professeur de... En tant que professeur, tu as fait quoi? Tu as écrit quel livre? Qu'avez-vous fait pour ce pays qui aujourd'hui ne fait que marche en arrière? Même sous Tshisekedi. Je suis en train de dire, le mal était très profond. On est en train de faire en sorte que nous puissions sortir de ces carcans nous imposés par les gens dont vous faites allusion. Évitez d'être plaintif, monsieur Messi. Je ne me plains pas. C'est l'histoire de notre pays. J'ai dit c'est l'histoire de notre pays. On ne peut que construire l'avenir tout en se référant de l'histoire. Et ça fait partie de notre histoire et je dois vous le dire, cher ami. C'est sans embâche. Monsieur Messi, en France, il y a un gouvernement de moins de 20 ministères. La réalité de la France n'est pas un gouvernement, n'est pas la réalité congolaise. Est-ce qu'il y aura la réduction des trains de vie des institutions? Si oui, vous êtes député national, on peut avoir le gouvernement de combien de ministères? Même sans ministre, il n'y a pas de problème. Vous dites? Même sans ministre. Vous êtes venu pour appauvrir le pays, bien compris. Voilà ce que vous dites. Non, je pose des questions. On va appauvrir le pays par rapport à quoi? Quand vous dites nous allons appauvrir le pays, par rapport à quoi? Est-ce que la superficie de la France peut être comparée à la superficie de la République démocratique du Congo? J'ai prononcé le nombre des 100, c'était peut-être pour amuser la galerie. Mais je crois que le besoin qui sera au-devant de nous, c'est ce qui va nécessiter les gens qui vont porter ces besoins pour les transformer et que ce soit un résultat positif pour l'ensemble de notre peuple. Et c'est ce qui doit être fait. Monsieur Amis Makutano, le chef de l'État veut le résultat. Bien sûr. Il ne veut pas répéter les erreurs du passé. Bien sûr. Parmi les erreurs du passé, c'est les erreurs du casting, si on peut les dire ainsi. Pensez-vous que les gens qui sont avec lui aujourd'hui dans l'Union sacrée avec une majorité confortable trouver ce qu'on appelle les oiseaux rares ou
ou l'oiseau rare dans chaque ministère pour qu'à la fin de son mandat, qu'il ne puisse pas venir nous dire encore que je veux éviter les erreurs du passé. Le président ne va pas chercher les oiseaux rares. Parce que les oiseaux rares vont continuer à se volatiliser. Et puis un oiseau devant un homme, il n'y aura pas un résultat. C'est un oiseau. C'est une expression. Moi, je peux continuer. Moi, je peux continuer. Moi, je peux continuer. Je vous pose des questions. Moi, je peux continuer. Parce qu'il semble qu'il y a des noms qui... Je peux continuer. Il y a des noms qui... Je peux continuer. dérangent l'opinion. Hein. Vous, l'UDPS, il y a des noms qui dérangent vraiment l'opinion. Mais c'est vous qui connaissez au moins ces noms-là. Moi, je suis en train de citer non, les noms. aujourd'hui, vous commencez à m'ajouter les noms. Aujourd'hui, quand on cite Peter Kazali, il y a plusieurs personnes qui se fâchent à la maison parce que l'insécurité continue. Il fallait me laisser citer les gens. Mais vous commencez à citer les gens. Non, je vous dis. Comment Vous avez eu la recommandation. Quand Amis va prendre la parole, vous allez commencer à nous citer. C'est ça? Non, j'ai dit, il y a des gens, il y a des noms qui sont devenus un peu très lourds hein, à citer, qui ternissent au moins l'image de l'UDPS. Parce que les gens avaient l'espoir que si ces gens venaient de l'UDPS, ils pouvaient changer des choses. Mais apparemment, c'est un peu compliqué. Ayons nos deux pieds sur terre, Delphin. Le peuple est d'abord pour tout enfant de l'UDPS. C'est un mot d'ordre de ralliement à tout ce qui sublime dans cet engagement politique et nous portons le mandat de notre peuple. Ce que je vous dis, ça vient tout droit dans mon cœur. Je vais avoir mes deux pieds sur terre pour être correct avec moi-même, mais en étant dans le même diapason avec la population qui nous suit à chaque instant, à chaque pas. Vous avez une base. Mais ce qu'il faut comprendre, Delphin, ce pays n'est pas seulement dirigé par l'UDPS. Ce pays est dirigé par l'ensemble du peuple congolais qui se retrouve dans des regroupements et partis politiques. Kamer n'est pas de l'UDPS, il est ministre, vice-premier ministre, ministre de l'économie. Jean-Pierre Bemba, il est d'IMLC. Il est vice-ministre, ministre de la Défense. Boji, ministre d'État, INC. Paloukou, Birek, Jean-Lucien Mboussa. C'est code, hein? Code. Guy Luando. C'est l'Équateur, je ne sais pas moi, c'est un aménagement du territoire. Et je peux citer, ils sont nombreux. Vous voulez partager le chèque? Mais chacun a assumé une portion du pouvoir, cher ami. Non, sous la coordination de qui? Sous la coordination de qui? Du Premier ministre. Il n'a jamais dirigé le Conseil des ministres. Oh là là. C'est pour ça que je sais. Il n'a jamais dirigé le Conseil des ministres. C'est toujours le chef de l'État. Sous la coordination du peuple. Et d'ailleurs, nous faisons ça à tort. On ne peut pas demander au président de la République ce qui se fait au niveau du gouvernement. D'ailleurs, c'est lui, la personne à qui on doit demander des comptes. C'est le Premier ministre. Parce que c'est lui qui coordonne la politique générale du gouvernement. Non, il semble qu'il chauffait ses mains. Qu'il chauffait la chair. Vous orientez. La présidence. Vous orientez. À qui? Non, il semble que le Premier ministre chauffait la chaise. Il vient toujours faire le bruit. Pius Romain Roland, fidèle à Joseph Kabila, fidèle au Valais. Non, il vient toujours faire le bruit. Oui, il continue à éclairer l'opinion. Non, parfois, dans la vie, on a besoin de gens pareils pour nous faire rire quand même. C'est bon. Qu'avez-vous fait? Sur quoi? L'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, avant de vous recevoir, il y a des gens qui m'ont appelé depuis Qatar pour dire, si vous prenez depuis le 6e mois de l'année
décembre, le chef de l'État était très populaire, aimé par la population. Mais aujourd'hui, si vous faites les sondages, il y a plusieurs personnes qui vous critiquent. Non, non, il y a les gens qui sont dans... Non, les gens sont dans l'envie. Ils veulent voir le gouvernement. Mais il y a quand même des paramètres qu'il faut mettre en place justement pour avoir ce gouvernement. Et ils ont raison. Sachez que la popularité ne reste pas statique. Ça bouge toujours, tu vois. Ça bouge. Et d'ici là, ils vont encore réapproduire. Donc vous êtes conscient pour le moment que le chef de l'État est moins aimé par la population parce que... Le chef de l'État est moins aimé. Est atroce. Avec les 73%, les présidents de avant les élections. Non, il est toujours. Il garde toujours. Il garde ses pourcentages. Soyez tranquille. Ça sera réglé. D'ici là, on aura le gouvernement. Et celui qui a fait cette observation à partir de Qatar, bon, il peut avoir raison du fait que le contexte aujourd'hui, les gens ont besoin de voir le gouvernement, de voir aussi les animateurs qui seront dans le gouvernement, qui seront de ministres du gouvernement, Maman Jili, Judith Toulouka, qui vont porter le portefeuille de l'État. Est-ce qu'ils porteront ce portefeuille avec respect, avec dignité, bravoure, courage, tout en décourageant les mauvais comportements qu'on a décrits hier? Les gens sont dans le suspense. Et attendons voir. Monsieur le ministre, on me fait signe à la fin de l'émission, mais c'est important. Quelqu'un fait un rêve. Il a rêvé à Missi. Ministre du Transport. Monsieur Missi Makutano, je vous regarde. Est-ce que vous avez les compétences de diriger un ministère? Parce que les gens vous voient plus dans ce ministère. Vous êtes le PCA de l'OGFREM. Si aujourd'hui Dieu vous fait grâce, parce que vous êtes intelligent, est-ce que vous pouvez booster ces ministères? Parlons-en. La première des choses, vous me demandez, est-ce que je... Bon, quelqu'un fait un rêve, moi je vous pose la question. Il n'y a pas de problème. J'aimerais que vous puissiez encore lui demander de vous amener le thermomètre de là où on peut mesurer la compétence de quelqu'un. OK? OK. Deuxièmement, je suis dans le secteur de transport. Depuis, ça fait des ans. Bien entendu, le transport, c'est migrer dans le multimodal. Le multimodal, ça prend tous les aspects du transport, entre autres ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. Et vous comprendrez que nous avons beaucoup de déficits, ça il faut que je le dise. Il y aura quand même des nouveautés si un jour qu'il plaît à l'autorité suprême de nous accorder la responsabilité en question. Je suis dans le secteur, ok? Vous voyez, même quand vous observez la circulation à travers la République, même à travers l'échantillon de la capitale, vous comprendrez que les gens sont en train de circuler sans permis de conduire. Il n'y a pas le respect en termes de navigation, en termes de mouvement, en termes de mobilité. Chacun fait ce qu'il fait. Or que dans le ministère des Transports, il y a Saint-Père qui est chargé de faire parler la route, c'est-à-dire les signaux, la réglementation. Et bien entendu, à ce que moi je sache, le ministère de Transport doit marcher de pair avec le ministère des Infrastructures et le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Le ministère de l'Intérieur présente l'État, l'État gendarme, le Léviathan. Le ministère des Transports, c'est pour la réglementation. Et les infrastructures, justement, pour voir à quelle mesure peut-on mettre les infrastructures dignes pour que les machines ou les usagers de la route puissent rouler calmement. Mais malheureusement, dans notre pays, on n'a pas la culture des taxes. Si vous êtes en Europe, par exemple, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a le péage. Quand vous entrez, vous payez quelque chose. À la sortie, ça revient au même. C'est mutatis mutandis. Mais quand vous circulez la ville, il y a une réglementation. Il y a la rigueur. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est permanent avec les policiers. Vous comprenez? Et dans les carrefours, vous comprendrez que ce qui crée même les désordres, ce sont les policiers qui sont là-bas. Vous allez voir, il y a, oh non, nous avons notre baisse, nous sommes les agents du ministère des Transports. Ils ont été formés où? Ils ont été recrutés où? Pour qu'ils fassent quoi? Ok? Quelque part, il y a des ratés. Mais si un jour, Dieu nous fait grâce
je crois qu'il faut réglementer. La première des choses, il faut avoir cette culture de former les gens. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose parce qu'il n'a pas une idée sur ça. Mais quand vous l'amenez dans la raison, il raisonne par rapport à tout ce qui lui a été inculqué dans une formation, je crois qu'il peut s'adapter. Et le Congo doit changer. Vous comprenez? Et il y a aussi des innovations. Par exemple, je peux avoir une idée. Vous voyez, vous quittez Pongabi jusqu'à l'aéroport. Mais arrivé à la 16e rue, vous comprenez que le petit boulevard s'arrête. Et là, nous continuons avec les boulevards simples. Mais dans les aires où il y a vraiment l'engouement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des idées qu'il faut amener. On peut se dire, ok, dans les aires, par exemple, le matin, on sent qu'il y a l'engouement de Kingasani vers la ville. Et la route, elle est sens unique. Ok? Ceux qui vont vers Kingasani, ils ne peuvent que prendre le petit boulevard. Et quand vous arrivez justement au devant, on vous laisse la dernière bande pour entrer dans le boulevard et puis continuer votre chemin. Ce sont des idées. Par exemple, les gens qui vont vers Ngaliema et le reste. Par exemple, Ngouma, à 7h, 15h, 16h, c'est sens unique. Les autres peuvent prendre le périphérique. Vous comprenez? Ce sont des idées et avec des gens qui peuvent... Des idées, vous m'avez séduit, mais quand même... nous avons une population très nombreuse, c'est Kinshasa, très concentrée. Est-ce que vous ne pensez pas aussi d'avoir des routes secondaires? Exactement. Également utiliser notre fleuve aussi? Quelqu'un peut quitter Ngalema pour aller à Kinkole. Est-ce que tout ça, il ne faut pas y penser? Il y a aussi les transports aériens. Donc aujourd'hui, on n'a plus les avions. Est-ce que ça aussi, ça peut être un rivière? Non, moi je n'écarte pas la logique d'avoir des bateaux qui vont faire centre-ville jusqu'à Maluku, les restes. Mais n'oubliez pas que... Ouais, c'est pas tout le monde qui va emprunter cette voie-là. Parce que c'est pas tout le monde qui veut voir Kinkole ou quoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut se limiter... ou bien vers le boulevard. Et quitter l'eau, c'est-à-dire le fleuve, jusqu'au boulevard, ça fait aussi des kilomètres. Tout ça, il faut étudier. On ne peut pas faire des choses dans la précipitation, mais il y a quand même des techniciens qui peuvent se mettre, qui vont réfléchir et nous orientons la politique générale. Tout ça, c'est pour le bien-être de notre peuple. Je crois qu'on ne peut pas être pressé. Nous devons être toujours prêts. Mais servir, c'est aussi l'amour, c'est la volonté de mieux faire. Je l'ai surpris par rapport à cette question, mais l'homme n'a pas un cahier ou encore un stylo. Il a réfléchi avec sa tête. Regardez la caméra, c'est également votre mot de la fin. Mais c'est une question très glissante. Vous pouvez, très mouvementée, voulais-je dire. Vous pouvez répondre ou pas, tout dépend de vous. Monsieur Amis Makutano, vous avez détourné l'argent de l'OGEFREM selon un titre que j'ai lu. Mais M. Amis Makutano est allé vite en France pour aller cacher ce qu'il a détourné selon certains opposants. M. Amis Makutano a voulu que cette histoire se règle en famille parce qu'il veut devenir ministre. Où en êtes-vous avec les détournements à l'OGEFREM? Je signe, je persiste qu'à l'OGEFREM, il y a eu détournement. Oui. Vous confirmez ça? Je confirme. Personne n'est arrivé. Et c'est pour la première fois. Je suis en train de jeter des fleurs à notre justice parce que j'ai été convoqué. Oui. Parce qu'en latin, on dit actori incumbit probation. Celui qui allègue le fait n'a qu'à porter les preuves. Et j'étais devant le procureur général. Je fais la déposition. Je suis en train de remercier le procureur général. J'ai aussi une invitation de la Cour de cassation. J'ai aussi une invitation de l'anticorruption, je sais. Okay. Je n'aurai pas ma langue dans ma poche. J'aurai des documents à l'air déposés. Le président, c'est notre père. Quand il s'époumonne, il mouille les maillots contre les antivaleurs, nous sommes là pour accompagner et combattre ces fléaux. Il y a eu bel et bien détournement. On a détourné l'argent, là, frère, où je suis le président du conseil d'administration. Je l'ai dit. Et voilà les gens qui croient avoir le moyen, ils utilisent les journalistes. J'ai pris, d'ailleurs, j'ai suivi un journaliste à qui j'ai beaucoup de respect, M. Balekelai. Je vous cite, monsieur. Luidor Balekelai. Ça, ce n'est pas une affaire de parti politique, mon frère. Vous avez été candidat malheureux.
Il fallait vous taire et retourner dans vos bases. Recommencer à préparer pour 2028 parce que c'est pas la fin du monde. Il n'est pas ici hein, pour vous laisser. Je suis en train de m'adresser parce qu'il m'a parlé, il a parlé de moi. Okay. Il dit, lui, il est journaliste de l'investigation. Qui vous a invité dans ce dossier? Un journaliste. Il n'est pas journaliste, il est membre de l'AFDC. Et tout ce qu'il rencontre, ça vient dans les écritures de l'avocat qui a pu bénéficier de ces dûs. Moi, je ne suis pas dans cette affaire de l'avocat ou le reste. La procédure empruntée par celui qui a donné l'argent n'est pas acceptable. Pour l'instant, il y a l'intervention de l'équipe de l'IGF avant toute affectation de moyens. Je n'ai pas de mots. Et il y a la loi qui réglemente. Par exemple, chez nous, à l'OGFREM, le directeur général ne peut que engager moins de 50 000. Au-delà de 50 000, il doit passer par le conseil d'administration. Vous comprenez? Et puis l'argent, nous avons notre méthodologie du travail. Ok? Nous avons des mandataires qui travaillent pour le compte de l'OGFREM en dehors de nos frontières. Ils sont en Belgique, ils sont en Afrique du Sud. Et celui de l'Afrique du Sud. Parce que l'avocat là vous dit, non, il a bloqué les comptes. Est-ce qu'il a bloqué les comptes de cette société ici au Congo? Non. Vous avez bloqué les comptes ici au Congo. S'il fallait prendre l'argent, il fallait prendre l'argent ici au Congo. Mais l'argent des mandataires à l'extérieur, ça n'a même pas suivi la procédure normale. Parce que cet argent devient notre argent quand ça sera versé dans la caisse de l'OGFREM. Et quand il verse dans la caisse de l'OGFREM, automatiquement, on n'utilise pas cet argent à son bon gré. S'il y a des dépenses, vous devez les soumettre à l'approbation ou à la validation de l'équipe de l'IGF. Mais cette dépense n'a jamais été validée, mais in fine, on a compris que l'argent a été déjà défalqué au niveau de la source. Donc on a contourné la procédure normale pour prendre l'argent à la source. Tous ceux qui viennent défendre ici, il faut leur dire, moi je vais les rencontrer. Qu'ils viennent, je vais les rencontrer. Mais bien entendu, je ne parle pas pour parler. Moi, je ne suis pas de cette école de médiocre. Je ne suis pas. Donc, vous avez un DG médiocre. Je dis, je ne suis pas de cette école de médiocre. Tu vois les gens qui viennent dire n'importe quoi. Ils sont soudoyés moyennant quelque chose. Non, moi, je n'ai pas besoin. Celui qui leur donne l'argent, il en a beaucoup. Moi, je n'en ai pas. Je ne me contente que de paix que je peux avoir. C'est ce que je vis avec. Mais pour le travail, je dois marquer et laisser un acte indélébile qui démontrera que non, il y avait un certain ami qui est passé ici. Voilà ce qu'il posait comme acte. Et je ne pose pas cet acte pour ma famille ou pour moi-même. C'est pour l'intérêt de l'office et c'est pour l'intérêt aussi des gens qui cherchent cet argent. Ce sont les ressources humaines. Merci, M. Amici Makutano. 30 secondes. Sous votre mandat, les agents de l'OGFREM sont mieux payés. Bien payés. Les gens ont des références à l'époque d'Émile Ngoï. Est-ce qu'Amici Makutano a fait mieux? Je ne sais pas moi s'il y aura une référence de l'époque à part l'époque d'Amici. Oui. Mieux payé, ouais. Ils sont mieux payés? Bien sûr. Vous les avez trouvés comment? En tout cas, on a majoré les salaires à 30%, donc c'est au-delà. Merci. C'était votre mot de fin. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis merci à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui auront le temps de nous suivre. Nous sommes là justement pour servir la nation et non des individus. Et nous n'allons pas céder aux caprices des gens. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous sommes là. Merci. Monsieur Amici Makutano, député national, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, PCA de l'OGFREM, vous avez sorti cet énorme intelligent. Chef de l'État, il faut privilégier les compétences. Il ne faut pas écouter les gens qui veulent vous amener dans la boue. Nous, les journalistes et patriotes, on défend le vous tous, vous êtes devenus seulement des patriotes, des journalistes des investigations, jusqu'à vouloir cacher la vérité qu'il y a, mon frère. Certains Congolais, les pères et les mères, ils méritent aussi votre confiance.